Bonjour amateurs de rêves, bienvenue dans l'épisode numéro 1 des Chroniques parallèles, du rêve à la réalité. Cette semaine, je vous présente en quelques mots le lieu de tournage de la toute première scène de la série, le parc de la Garenne à Nérac. Je vous parlerai ensuite du noble peuple scian, aussi beau qu'inquiétant, ainsi que de la magie dans le lore de Rêve de Dragon. Pour finir, vous découvrirez Pascal Gélas, professionnel dans le milieu du cheval et de l'attelage et de la cascade équestre, qui vit encore aujourd'hui en Lot-et-Garonne et qui peut, à la demande, animer vos mariages ou autres événements avec ses chevaux et ses calèches. Plongeons-nous à présent dans le cœur du sujet. La première scène de la série se déroule au parc de la Garenne à Nérac. Parc d'origine royale, longé par la Baïse dans le Lot-et-Garonne, il fut un lieu de promenade, de chasse et de jeu pour plusieurs rois de France dès le XVIe siècle. Une légende raconte que, jeune garçon, le roi Henri IV y a rencontré l'amour. Elle s'appelait Fleurette et était la fille du jardinier du château. Il lui fit une cour intense. L'on dit que Henri quitta Fleurette sur ordre de son précepteur et qu'elle en conçut un tel chagrin qu'elle alla se noyer de désespoir dans la Baïse. En réalité, Fleurette de Nérac est morte bien plus tard, en 1592. De cette légende naquit l'expression « compter Fleurette », passée ensuite outre-Manche sous le nom de Fleurte, puis de nouveau francisée en Fleureté. La légende veut également que Fleurette fut, de toutes les maîtresses d'Henri IV, la seule qui lui resta fidèle et qui l'aima sincèrement. Depuis le XIXe siècle, le parc appartient à la ville de Nérac et offre, encore aujourd'hui, une belle balade aux promeneurs. Il reste de cette belle histoire une statue de Fleurette réalisée par Daniel Campagnac en 1896 dans une grotte du parc et une plaque où l'on peut lire « Fleurette, à peine s'était-il vu qu'ils s'aimèrent d'amour. Elle comptait 17 ans, lui 3 de plus. Ravi, Fleurette à cet amour donna toute sa vie. Henri, prince d'Albret, ne lui donna qu'1 jour. » Les Sians sont des humanoïdes de taille supérieure à celle des hommes. Ils ont la peau bleue. Leur croyance les amène à tuer pour s'approprier la puissance de leurs victimes. Le nombre de leurs méfaits est illustré par la quantité de gemmes qu'ils portent au front. Leur organisation sociale est proche de celle des humains. En Jersey-Logarn, ils vivent en clan et obéissent à leur roi, Déric Jar Dara. Le roi des Sians a une épouse, Erin Dara, et 2 enfants, Nildour et Cyriane. Leurs clans sont protégés par une orbe magique qu'ils possèdent depuis la nuit des temps et qu'ils nomment Gulnaki. Et Gulnaki attise bien des convoitises, comme vous le verrez dans les prochains épisodes. La magie dans le monde de Rêve de Dragon est différente de celle qu'on a l'habitude de voir. Ici, point de boule de feu ou autre sortilège flagrant. Seul l'effet peut être visible lorsqu'il s'agit d'illusions. Cette particularité d'impossibilité de détection rend la magie d'autant plus puissante, puisqu'il est quasiment impossible d'en parer les coups. Seule la montée du haut rêvant en TMR, ou son index pointé, pourrait, s'il n'est pas suffisamment discret, trahir son intention. Les objets magiques doivent être liés à une pierre enchantée. Le gant de Goars, par exemple, possède en son index plusieurs gemmes qui le rendent efficace. Aujourd'hui, Pascal nous accueille chez lui, dans le bourg Le Saumon, en Lot-et-Garonne. C'est là qu'il s'est établi après de longues années à faire des cascades sur des sites touristiques bien connus ou pour le cinéma. Anne et David se sont rendus chez lui et nous ont ramené cette joyeuse interview. On cherche une femme qui aime la campagne, des chevaux, mais une bosseuse, une travailleuse. Parce que moi je suis tout seul à la ferme, il me faut quelqu'un qui bosse quoi. Et puis accessoirement qu'elle m'aime un peu quoi. Mais Pascal, c'est pas la bonne émission. Comment ça? Non, là c'est les chroniques de Jersey-Logarn. De quoi? C'est pas l'amour et d'un champ? Ah non, pas du tout, c'est pas ça l'idée. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse alors? Ah ben là tu vas parler de toi, tu sais, du monde des chevaux et puis de tout ce que... Depuis plusieurs années, Pascal exerce son métier de spécialiste de l'attelage et réalise, été comme hiver, des prestations sur tout le département et au-delà. Ouais donc, mais Pascal, écoute, je te propose de retrouver Anne là sur la calèche, là-bas. Ouais d'accord. Elle va te t'interviewer. Ah ouais, par contre, elle est pas là non plus pour
d'amour et dans la grange. Non, c'est pas, elle est pas là pour... Non, pas du tout. Non, pas pour merde, pas pour ça. putain. Elle va t'interviewer, et on va aller là-bas. Moi, je retourne au montage. Bon, accessoirement, hein, s'il y a une fille dispo, pas de problème, ok? Allez, bye. Mais laissons Anne nous le présenter en personne. Bonjour Pascal. Bonjour Anne. Bonjour. Alors, tu sais que tu inaugures les chroniques de Jerzy Logarne, les chroniques parallèles. C'est toi. C'est toi le premier invité. Dis donc, quel honneur. Un honneur. Et Quel voilà. honneur. Alors, est-ce que tu peux te Alors, on va présenter en quelques présenter. mots Alors, Pascal, 52 ans, je vis dans le Lot-et-Garonne depuis 1992, Ouais. où j'ai monté les attelages à Garenne, où je fais tout ce qui est prestations, attelage. Doucement les enfants, doucement. Donc, c'est-à-dire mariage en calèche, animation commerciale, Père Noël et tournage de films. Donc, il y a quelques années, on a pu m'apercevoir dans quelques films, dont La Rivière Espérance. Si vous regardez La Reine Margot lors du massacre de Saint-Barthélemy, le couillon qui court à côté du percheron avec les corps mutilés lors du massacre à Saint-Barthélemy, ben, c'est moi. Après, vous pouvez m'apercevoir dans quelques épisodes d'Highlander aussi, avec Adrian Paul et la série télévisée qui était dans les années 2000, quoi. Hein. Et après, vous pouvez me voir dans Parole et Utopie aussi, un film de Miguel de Oliveira où je fais le halage de bateau. D'ailleurs, le prince Henri IV en Irak, au début qu'il est arrivé sur Irak, était allé par le cheval et c'est moi qui faisais le halage. Donc, en fait, comment est-ce que tu as rencontré les chroniques de Jerzy Logarne, David? Alors, David, on se connaît depuis fort longtemps en fait, puisqu'on a à peu près le même âge et donc on se connaissait étant jeune. Et je l'ai rencontré au marché en Irak, il m'a dit Pascal, j'ai un super projet. Ben, j'ai dit écoute, allez, on y va. On y va, donc j'ai amené mes calèches, on a fait quelques scènes de cascade aussi. D'accord. Et puis voilà, et puis c'est super quoi, et puis ça continue, et puis longue vie aux chroniques. Ah oui, de toute façon, c'est la première saison. Voilà. Et il y en aura certainement d'autres. Et bien j'espère. On va loin comme ça, Ben, Pascal? vu le mulet qu'on a derrière, certainement pas bien loin, non. Je fais ce que je peux. La magie du cinéma. Et voilà comment on fait pour faire croire que la calèche bouge et qu'il y a des chevaux devant. Voilà. Donc merci à David, parce que ça fait un quart d'heure quand même qu'il secoue la calèche. Pascal, Oui, mais d'où oui, Anna. te vient cette passion pour le cheval? Comment c'est Alors né, ça, je crois que ça peut pas s'expliquer. Le cheval, tu es né avec quoi, en fait. Moi, mes parents n'étaient pas du tout dans ce milieu-là, pas du tout agriculteurs, pas du tout dans les animaux. Et voilà. Et je crois que mon premier mot, ça n'a pas été papa ni maman, ça a été Coco. Donc voilà, j'avais un cheval à bascule, je me promenais un peu partout et la passion est venue comme ça. Et puis elle m'a jamais quitté. Et j'espère qu'elle ne me quittera pas non plus, quoi. Voilà. Allez, viens Anne, baladons-nous devant les sureaux. C'est du sureau? Tout ça, c'est les sureaux. Est-ce que je... Mais oui. Oh, j'en cherchais, je savais même pas que c'était On est ça. un demi-hectare. Bon, mais Pascal, merci pour l'accueil. Eh bien, avec plaisir. Hein. Quand vous voulez, vous revenez nous voir. D'accord, à ça la marche. campagne. Au saumon. Ouais, ok. Allez. Allez, on y va. Allez, on y va. Vive. Pascal, à vous les studios. Allez, au revoir. Allez, David. Vive. Dans ce petit média des chroniques parallèles, nous vous proposons de vous amuser de nos erreurs ou des aléas du tournage. Quelques inattentions, invités clandestins ou autres anachronismes se sont glissés ça et là dans nos épisodes. Dans le premier, c'est durant la scène de l'enlèvement de Maricia. Saurez-vous les repérer? N'hésitez pas, j'attends vos propositions en commentaire. J'espère que ce premier numéro des chroniques parallèles vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions, j'y répondrai dans le numéro 2. En attendant, retrouvez le second épisode de la série Les Chroniques de Jerzy Logarne dès la semaine prochaine. Je vous laisse avec la chanson du voyageur créée pour le générique des Chroniques parallèles. Et en ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dans 15 jours. À très bientôt. Vouloir prendre le chemin pour quelque chose ou quelqu'un, sans penser au lendemain, suivre son destin. Sortir dehors toutes les voiles à la recherche d'une étoile, la voix du vent ou des flammes, des contrées roublardes. Toi le voyageur aux envies d'ailleurs, tu suis ta route libéré de tes doutes. Toi le magicien parti loin des tiens,
égaré tout au fond des rêves de dragon. Oser prendre le chemin, chercher ta liberté, sans penser au lendemain de ces vies rêvées. La vie est une aventure qui t'apportera la lumière, en poursuivant le voyage jusqu'au prochain âge. Toi le voyageur aux envies d'ailleurs, tu suis ta route libéré de tes doutes. Toi le magicien parti loin des tiens, égaré tout au fond du rêve des dragons.